l'armature est un élément important dans le dimensionnement. On ne peut pas parler d'un béton armé s'il n'y a pas d'armature. Et donc les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même programme pas complet bâtiment R+10 des appartements. Donc, comme vous le savez, dans sa partie infrastructure, nous allons étudier ensemble avec moi le radier général, autrement dit la dalle renversée. Alors maintenant, ce que nous allons voir, on va donc voir ensemble avec moi le calcul des armatures du poteau. Cette fois-ci, ça sera donc du quatrième niveau. Alors, je tenais tout simplement à préciser que jusque-là, il s'agit bien sûr des armatures longitudinales. OK, donc même ce qu'on avait calculé hier, c'était pour les armatures longitudinales. Hier, ensemble avec moi, on avait vu comment vous pouvez donc calculer les armatures longitudinales du poteau du premier niveau, mais seulement pour essayer un peu d'uniformiser. On avait dit que la même section trouvée hier pour le niveau donc 1, ça sera uniformisé au niveau 2 ainsi qu'au niveau 3. Et donc ce matin, nous allons enchaîner justement le chapitre 3 sur le portique. Nous allons voir maintenant comment calculer les armatures, du poteau, bien sûr, les armatures longitudinales, du poteau du niveau 4. Alors la section que nous allons trouver, nous allons bel et bien donc justement la répondre, si je peux le dire comme ça, au niveau 5. Donc pour essayer un peu de faciliter justement, donc évoluer. Mais en titre de rappel, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs. Abonnez-vous massivement, likez le contenu ainsi que partagez, et ben vous ne serez jamais déçus. Donc les amis, restez connectés. Si vous êtes prêts, je pense qu'on peut y aller juste après ce générique. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Comment calculer les armatures longitudinales du poteau du niveau 4? Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube et restez connectés et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, nous allons continuer le chapitre 3 sur le portique. Mais cette fois-ci, nous allons voir les calculs des armatures longitudinales du poteau du niveau 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à ce niveau ici? La première des choses est que là, par exemple, vous avez déjà la section. La section est bel et bien connue puisque c'est la même section que nous avions prédimensionnée tout au début. Nous avons une section de 30 x 45. Alors, je suis obligé d'abord de trouver le NU qui est justement l'effort normal ultime. Et donc, si je vais trouver maintenant l'effort normal ultime ici, le NU sera tout simplement égal à NU1 plus le 11 pp, c'est-à-dire quoi? Le pp représente tout simplement les poids propres, ok? Et de l'autre côté, vous avez les niveaux, plus le DR EPL 6 DT, plus le R EPL 6 DT. Alors, tout en sachant que, à ce qui concerne la descente de charge ici, tout est fonction, bien sûr, du niveau. Par contre, étant donné que là, je suis en train de parler du niveau 4, alors s'il faut voir sa descente de charge, donc sera justement fonction justement de PP, c'est-à-dire le poids propre du niveau 4, plus le poids propre du niveau 5, plus le poids propre du niveau 6, plus le niveau 7, plus le niveau 8, plus le niveau 9, plus le niveau 10, ainsi que plus le niveau 11. C'est-à-dire d'abord concernant le poids propre, je serai obligé de prendre le poids propre de tous ces niveaux. Et également, je pourrais rajouter maintenant les surcharges de ces niveaux-là. Mais néanmoins, comme je suis déjà au niveau 4, ça ne vaut pas la peine pour moi de prendre également la surcharge du niveau 3, du niveau 2, ainsi que du niveau 1. Puisque là, déjà, je viens de passer ou de dépasser les trois autres niveaux. Là, je suis au niveau 4. Maintenant, ça veut dire quoi ici? Déjà, vous avez dans le NI 1, la valeur est déjà connue. Donc, on a une valeur de 979 044,62 newtons. Alors, comment maintenant je peux trouver le PP ici? Le PP sera fonction justement de la section du poteau.
le 0,3 multiplié par le 0,45. OK? Alors, dès que je trouve ça, eh bien, là, maintenant, je serai donc obligé de le multiplier directement par la hauteur sous plancher. Et alors, comme vous le savez très bien, la hauteur sous plancher pour notre cas ici ne varie pas. Partout, c'est 3 mètres. OK? Donc, du rez-de-chaussée jusqu'au 11e niveau, ça fait toujours 3 mètres. Multiplié maintenant par la masse volumique. Donc, je suis à ce niveau ici. Multiplié par la masse volumique, ça sera donc 25 000 newtons, puisque là, je suis en train de calculer en newtons, multiplié par les 1,35. OK? Pour essayer un peu de le pondérer directement. Alors, je vais calculer rapidement avec ma calculatrice scientifique ici, que j'ai tenue en main. Dès que je prends le 0,3 multiplié par le 0,45, multiplié par le 3, multiplié par 25 000, multiplié par 1,35, eh ben, je trouve la valeur justement de 13 668,75 newtons. OK? Donc, la valeur de REPL6DT déjà est connue. Donc, la valeur est de 159 606,04 newtons. Et la valeur de REPL6DT aussi connue, sa valeur est de 161 822,37 newtons. Alors, ce que je suis obligé de faire maintenant, c'est quoi? Eh bien, je suis obligé de trouver maintenant le NI global. C'est-à-dire quoi? L'effort normal ultime. Ça sera fonction justement de la valeur que vous voyez ici. Le 9 799 044,62 plus 8 multiplié par 100, donc 136 000, 13 000 plutôt, 13 668,75 plus 7 multiplié par 159 606,04 plus 161 822,37. Alors ici, je vais calculer ça rapidement. Donc, je vais prendre ma calculatrice scientifique afin de garder d'autres données. Je vous conseillerais également d'acheter la marque que je tenais en main. OK, donc c'est une calculatrice beaucoup plus performante, puisqu'avec ça, j'ai la possibilité de calculer une équation vraiment très très longue, mais je peux garder au fur et à mesure que je peux garder de temps à autre, au fur et à mesure que je calcule. Comme ici, là, je vais commencer d'abord par 7 multiplié par le 156 000, 159 606,05. Donc 7 multiplié par 159 606,04. Voilà, je trouve la valeur, je vais la garder. Je vais calculer maintenant 8 multiplié par 13 668,75. Je trouve la valeur aussi, je garde. Maintenant, je prends la valeur ici, plus la première valeur calculée. Voilà, je trouve directement donc l'addition. Eh bien, je vais maintenant l'additionner aussi par 979 044,62 et plus 161 822,37. Voilà, là maintenant je trouve la valeur de 2 367 459,27 newtons. La valeur de NI est connue. Alors la valeur de MI également déjà connue puisqu'on avait déjà calculé ça bien avant. Nous savons très bien la valeur du moment. Donc ça fait 12 950,20 newton-mètres. À ne pas confondre. Ici, les moments s'expriment en newton-mètre. OK? Il ne faut pas dire newton par mètre. Non, mais c'est newton-mètre. Alors, étant donné que cela est fait, maintenant, je vais calculer maintenant l'effort de compression centré maximal, supportable justement par le béton. C'est-à-dire le MB max sera égal à B multiplié par H multiplié par le FC28. Alors, là maintenant, je prends, ça sera donc, je vais prendre ça directement, la base, je prends la section, je peux prendre ça directement soit en centimètres. J'aurai donc 300 que je vais multiplier par 450. Bon, je vais prendre aussi ma calculatrice ici. Je vais combiner avec la calculatrice scientifique pour que vous puissiez voir en fait ce que je suis en train de dire. Donc, j'aurai 300 multiplié par 450 que je vais multiplier maintenant par 25. Voilà, je trouve la valeur de 33 000. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 3 375 000 newtons. OK? Alors, étant donné que la valeur de NB max est calculée, maintenant, je vais vérifier directement le NB max à partir d'ici. Nous avons trouvé la valeur de NB max égale à 3 375 000 newtons, qui sort supérieur à NI égale à 2 367 459,27 newtons. Alors, c'est pour dire qu'ici également, il n'y a pas d'écrasement. Donc, c'est-à-dire que pour le poteau 1 qu'on avait calculé hier, ainsi que le poteau du niveau 4 que nous venons de vérifier tout à l'heure, il n'y a pas d'écrasement. Donc là, nous sommes toujours dans le bon. Alors, maintenant, je vais calculer rapidement la section d'armature. Comment calculer maintenant la section d'armature ou d'acier? Et c'est encore sympa. Conformément justement au cas du poutre précédent, c'est-à-dire la poutre qu'on avait vue hier,
C'est-à-dire on trouve une section AS égale à 23,16 cm². Soit, nous allons opter pour 8 barres de 20 ayant une section de 25,12 cm². Alors, comment maintenant vous serez à mesure de calculer également le pourcentage de ferraillage? C'est très important de vérifier ça. Généralement, pour essayer un peu de permettre à ce que la colonne ou les poteaux travaillent normalement, ok, il faudrait que ces rapports soient vérifiés. Alors, pour le vérifier, c'est très simple. Donc, j'aurai mu qui sera égal à 100 multiplié par la section. Le A, en réalité, c'est les AS. Ça représente tout simplement la section. Mais ici, j'aimerais souligner que ça représente la vraie section. Ce n'est pas la section que vous avez calculée. La vraie section. Quand je dis la vraie section, ça veut dire quoi? La vraie section que vous avez utilisée pour avoir les nombres de barres. Regardez par exemple ici. Dans le calcul, nous avons pris une section de 23,16 cm², les AS. Mais tandis que nous avons opté pour 8 barres de 20, ayant la vraie section de 25,12 cm², alors ça veut dire quoi? Les A ici, je ne peux pas prendre la section calculée ici. Je vais utiliser la section de 25,12 cm². Donc j'aurai ici, donc ça sera le 100 multiplié par 25,12 sur 30 fois 45. OK? Alors je vais calculer rapidement avec ma calculatrice scientifique. Donc je vais commencer d'abord par les dénominateurs. Donc j'aurai 30 multiplié par 45, je trouve la valeur, je vais garder. Je prends maintenant le numérateur. J'aurai donc 100 multiplié par 25,12. OK? Je trouve aussi la valeur. Maintenant, je vais prendre les numérateurs sur les dénominateurs. Je trouve la valeur de 1,86%. Qui est inférieur à 2%. D'où donc le 0,2% est inférieur à 1,86%, inférieur également à 5%. OK? Donc, voilà ce qu'il fallait faire jusque-là. Alors, cela stipule que d'autant plus que, pour simplifier en fait les calculs, pour faciliter aussi l'exécution, alors ces armatures seront adoptées aussi pour le 5e niveau. OK? Donc, c'est comme on avait vu hier. Hier, j'avais calculé les armatures longitudinales pour le premier niveau. Alors, la section qu'on avait trouvée, c'est la même section que nous avons uniformisée pour le 2e niveau, ainsi que le 3e niveau. Comprenez que là, nous étions vraiment dans le plus bas niveau. Vous voyez? Alors là, maintenant, aujourd'hui, je viens de calculer les armatures du 4e niveau. Alors, pour essayer un peu de simplifier, faciliter les calculs, faciliter l'exécution aussi dorénavant, alors j'ai pris la même section trouvée au niveau 4, c'est celle que je vais uniformiser également ou adopter aussi pour les 5e niveaux. OK? Donc, justement, pour faciliter l'exécution. Et donc, les amis, voilà déjà ce que je voulais vous montrer concernant donc, ce chapitre sur le portique. Chapitre 3, ce n'est pas encore fini. Eh bien, mais je pense que ça vaut la peine pour moi de calculer et, les armatures niveau par niveau. Et là, nous venons de calculer aussi pour le 4e niveau. Nous avons dit que ça sera adapté pour le 5e niveau. Maintenant, nous allons entamer le 6e niveau. Merci les amis de votre disponibilité. Abonnez-vous encore une fois de plus massivement sur nos 2 chaînes YouTube. Likez nos contenus ainsi que partagez. Contactez-nous si vous avez besoin d'un bureau d'études pour travailler avec vous. Vous avez des projets, que ce soit des projets de bâtiments, des projets des routes, des projets des digues, ça dépend de vous. Des projets de barrages, projets de murs de soutènement, projets des ponts, que ce soit des ponts beaucoup plus complexes, ponts aubanais, ponts en caisson, ponts droits, donc tout type de projet. Contactez-nous, nous sommes bel et bien disponibles de travailler avec vous. À un prix, en tout cas, sincèrement, pas trop élevé. Nous sommes là pour vous aider. Même si vous voulez, par exemple, suivre des formations purement professionnelles, devenir un expert dans les calculs de structure, que ce soit à la main, tout comme à travers des logiciels, plusieurs logiciels que vous connaissez, comme Robot Structural Analysis Professionnel, que ce soit Acobri, que ce soit Tecla Structure, Revit Structure, voilà, donc SIPCAD aussi, mais aussi d'autres types de logiciels. OK? Contactez-nous, nous sommes bel et bien disponibles. Nous allons donc vous envoyer tout simplement ce qu'il faut payer en termes de tarifs. Et puis, nous allons travailler ensemble avec vous, avec toute modestie. Voilà, merci les amis de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.